important que les entreprises se réinventent parce que le monde change beaucoup plus vite qu'il n'a jamais pu changer. Je pense que l'attente des consommateurs, mais des collaborateurs, elle est fondamentalement très différente d'il y a une dizaine d'années uniquement. Et on voit que notre écosystème, alors nous on vend beaucoup de lingerie, alors encore plus particulièrement sur l'univers de la lingerie avec toutes les problématiques de MeToo, de body positive. Voilà, on voit que l'attente des consommateurs et nos collaborateurs change beaucoup, les problématiques RSE. Et pour pas que les entreprises deviennent des Kodak, leaders incontestés avec des changements de fond qui n'ont pas été suivis, qui font que l'entreprise a disparu, on est tous obligés de faire évoluer nos méthodes au sein de l'entreprise. Tout d'abord, le groupe Etam, c'est une marque principale qui est la marque Etam, qui a 103 ans. Et donc c'est la création de nouvelles marques. On a créé Undies il y a 11 ans maintenant, qui représente à peu près un tiers déjà du chiffre d'affaires de la marque Etam. On a créé en partenariat avec une styliste la marque Livy, qui se positionne sur un créneau plus haut de gamme. On vient d'acquérir la majorité tout en lui laissant complètement la responsabilité et la liberté de la marque Isée, et on réfléchit au lancement de nouvelles marques. Donc ça c'est une première forme. Ensuite c'est la gestion des collaborateurs et des talents qui est différente. Déjà on travaille pas uniquement avec nos propres collaborateurs, on a beaucoup de freelances qui participent à l'expérience et au renouvellement de la stimulation on va dire de nos équipes. On se doit de regarder beaucoup plus notre écosystème, puisqu'avant on avait 10-15 concurrents qui étaient identifiés. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de concurrents qui se créent tous les jours et qui disparaissent, mais qui, dans l'esprit du consommateur, créent cette nouveauté permanente. Donc on se doit d'être beaucoup plus agile. Donc on grossit et on doit gagner en agilité. Je pense que c'est ça un des challenges très importants pour l'entreprise, c'est comment grossir tout en restant agile ou en gagnant même en agilité. La fine line, comme on dit, sur ces deux sujets est assez compliquée. Si on prend vraiment macro, nos deux enjeux, c'est le déploiement, parce qu'on parle beaucoup de nouvelles technologies et donc de plein d'initiatives, et je pense que plein d'entreprises ont des POC, donc des proof of concept, donc des petits pilotes qui permettent de voir si la solution elle peut être intéressante pour l'entreprise. Donc nous on en fait un certain nombre, et donc on a plein de solutions comme ça qui sont en train de germer. Et la difficulté, je pense, c'est plutôt que de faire ces tests, c'est derrière d'arriver à les déployer et d'en faire des vrais use cases. Après, d'un point de vue business, aujourd'hui on a toujours cette volonté de se développer à l'international, de satisfaire nos consommateurs sur une cliente qui est omnicanal aujourd'hui la plupart du temps. Donc quel est le rôle de la responsable, de l'équipe de vente par rapport à ces clientes qui arrivent ultra informées, un peu comme dans le secteur de l'automobile il y a quelques années où les gens arrivaient avec leur configurateur, ils connaissaient mieux le produit que le vendeur. Et ensuite, j'en ai déjà parlé, c'est la flexibilité. Comment on fait ça et comment est-ce qu'on... Parce que qui dit déployer dit quelque part se donner une espèce de rigueur militaire. Pour autant, il faut toujours innover, il faut toujours être super flexible pour saisir toutes les opportunités que le marché a à nous proposer. Donc c'est vraiment les deux enjeux, c'est déploiement d'un côté, satisfaire ce consommateur sur des points de vente, un consommateur qui est de plus en plus digital et donc il y a une attente différente sur le point de vente, tout en conservant notre flexibilité.